Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour notre dernier entretien. Déjà, un grand merci pour votre présence et pour votre fidélité. Les différents retours que vous nous donnez sont extrêmement positifs. Encore vraiment, du fond du cœur, un grand merci. Noël est un chemin vers la gratitude. Ce temps fort est présenté comme le moment de joie et de gratitude le plus fort de l'année. Tout invite à la fête, à échanger des cadeaux, à l'esprit d'enfance. Noël, c'est la fête de la famille par excellence, moment de retrouvailles, de partage au pied du sapin, de prière devant la crèche, d'émerveillement pour les enfants. C'est une fête qu'on prépare tout au long de l'Avent. Pourtant, la magie de Noël, soyons honnêtes, ne tient pas toujours ses promesses. Noël suscite parfois amertume, déception, voire règlement de compte. Je vous propose de voir ensemble les 4 ennemis de la joie de Noël pour mieux les combattre et être vainqueurs. Le premier ennemi est l'excès de consommation. Notre société nous pousse à faire de la fête de Noël un moment de consommation. Alors, pour les mieux nantis, c'est l'avalanche de cadeaux, l'excès de nourriture et de boissons. Mais nous sommes tous conscients que beaucoup n'ont pas assez pour manger. Certains sont dans la rue, d'autres loin de leur famille et de leur terre natale. Peut-on se réjouir et faire la fête comme si tout allait bien dans notre monde ? Le second ennemi de Noël est la solitude. Les fêtes de Noël sont le moment de l'année où les personnes sont les plus touchées par le sentiment de solitude. Se retrouver sans personne avec qui célébrer cette fête, alors qu'on a l'impression que tout le monde se réjouit, est très difficile. Assister, comme de l'extérieur, aux réjouissances, sans pouvoir y participer, augmente le sentiment d'exclusion que certains peuvent déjà vivre au quotidien. Le troisième ennemi sont les conflits et blessures non résolues. Noël est un moment où les frustrations accumulées au fil du temps, les histoires de famille, les conflits non résolus remontent. Bien souvent, dans la fête familiale se rejouent les jalousies d'enfance, les blessures, les rivalités. Ce qui a été difficile ou douloureux dans la famille a tendance à refaire surface. Place occupée dans la famille, deuil, jalousie et rivalité, séparation, blessures, avec le risque que la fête tourne au règlement de compte. Le quatrième ennemi, ce sont les échecs. À Noël, on repense à l'enfant qu'on était, avec les rêves que nous nourrissions, ce qu'on imaginait de la vie, ce qu'on souhaitait faire de notre vie. Lorsqu'on compare avec ce qui s'est réellement passé, il y a forcément une énorme différence. On peut facilement nourrir de nombreux sentiments négatifs vis-à-vis de nos échecs, de nos souffrances, de nos blessures, de nos limites. Ce que nous avions prévu, ce que nous aurions souhaité, n'est pas réalisé. Ce que nous ne souhaitions pas, ce que nous voulions à tout prix éviter, est parfois réalisé. Le paradoxe est que Noël nous invite à entrer dans la gratitude. Alors comment traverser ce pont qui paraît infranchissable entre ce qui était espéré et ce qui est arrivé ? Ce pont, c'est le Seigneur lui-même qui va nous aider à le traverser par le mystère même de Noël. Ce que Dieu a fait pour nous à Noël est inimaginable. Cette fête a bouleversé l'histoire de l'humanité. Le Tout-Puissant s'est fait vulnérable. Le Seigneur des armées, celui qui mène les combats dans l'Ancien Testament, se fait enfant des armées. Face à ce grand mystère, nous sommes à la fois déconcertés et émerveillés.
Dieu se révèle et son visage est complètement déconcertant pour l'intelligence humaine. C'est le visage d'un enfant dans une crèche. La gratitude est précisément la compagne qui va nous aider à entrer dans ce grand mystère. La gratitude vis-à-vis de Jésus qui s'est fait homme pour que je ne sois plus jamais seul. Dieu s'est fait homme. Nous sommes bouleversés, saisis d'étonnement et de stupeur devant ce qui semblait non seulement impossible, mais inimaginable. Comment Dieu peut-il, sans se renier lui-même, se faire homme ? Jésus a voulu franchir cette distance infinie qui existait entre Dieu et nous pour nous rejoindre en tout. Il s'est fait l'un de nous. Rien de ce que nous vivons, excepté le péché, ne lui est désormais étranger. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Désormais, nous ne sommes plus jamais seuls. Dieu est sans cesse avec nous, comme il nous l'a promis dans le dernier verset de l'Évangile de saint Matthieu. « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » C'est une citation de saint Matthieu au chapitre 28, verset 20. Quel extraordinaire motif de gratitude. La gratitude devant Jésus qui m'aime au point de s'abaisser pour me rejoindre dans mon péché et mes blessures. Par amour pour nous, Dieu se fait pauvre, fragile, faible, dépendant, vulnérable, pour guérir nos peurs de Dieu lui-même. Lui, le Tout-Puissant, vient nous désarmer par sa petitesse. Il s'abaisse pour nous permettre de nous approcher de lui sans peur. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. L'abaissement de Jésus nous montre combien il nous aime. La force qu'il nous donne nous permet de tout déposer à ses pieds, et tout particulièrement ce qui nous fait honte, nos fêlures, nos fragilités, nos péchés. Et avec une délicatesse infinie, Jésus nous dit « Je te rejoins là où tu es le plus faible, le plus fragile. N'aie pas peur. Tes forces, tes talents, tout ce qui fait ta fierté m'appartiennent. Donne-moi encore ce qui est difficile et douloureux en toi. » Voilà le prodige de Noël. Dieu nous rejoint en utilisant la porte de ce qui est blessé en nous, de ces lieux qui nous déplaisent à nous-mêmes. Quelle gratitude immense pouvons-nous avoir devant la délicatesse de ce Dieu qui se fait petit enfant pour ne pas nous effrayer. Devant l'enfant Jésus de la crèche, nous comprenons que nous n'avons pas besoin de nous grandir, de paraître, mais nous pouvons être tels que nous sommes en vérité. Ainsi entrons-nous dans la gratitude vis-à-vis de nous-mêmes. Le propre de la gratitude est de s'abaisser, dit Thérèse de l'Enfant Jésus. La gratitude vis-à-vis de Jésus qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Jésus, celui par qui tout a été créé, se présente à nous, à sa naissance, à Noël, dans un extrême dénuement. Il n'a même pas la maison pour assurer sa sécurité et le minimum de confort. Marie mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. C'est ce que nous lisons dans Saint Luc au chapitre 2, verset 7.
Ainsi, lorsqu'on contemple Jésus à la crèche, ce très grand dépouillement nous délivre un message. Les vraies richesses ne sont pas celles qu'on croit. Toutes nos possessions ne valent rien face à Jésus. Jésus nous montre ce qui a vraiment de la valeur et n'a rien d'autre à nous donner que sa présence. Et en nous donnant sa présence, il nous donne son amour, sa tendresse, sa proximité et nous invite à entrer dans une relation de fils avec le Père des cieux. La vraie richesse, c'est d'accueillir Jésus et ainsi de se reconnaître enfant du Père, de devenir fils dans le Fils. Jésus-Christ, qui est riche, s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. C'est encore saint Paul dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Jésus est le véritable cadeau qui nous est offert à Noël. À Noël, nous échangeons de nombreux cadeaux, c'est vrai. Et ces cadeaux disent notre attention à l'autre, combien ils sont précieux pour nous. Recevoir ces cadeaux est toujours pour nous une surprise. Ce n'est pas la valeur commerciale du cadeau qui nous touche, mais la délicatesse de l'intention. N'oublions pas que le véritable cadeau de Noël, c'est Jésus qui s'offre à nous et qui veut habiter notre cœur. Notre cœur est parfois un peu comme la crèche de Bethléem, un peu froid, un peu sale, un peu accueillant. Cela ne dérange pas Jésus. La gratitude est l'attitude qui va nous permettre d'accueillir Jésus comme un cadeau inestimable. Le Christ pourrait être né 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas en ton cœur aujourd'hui, c'est en vain qu'il est né. Je répète cette phrase parce qu'elle me paraît vraiment importante. Le Christ pourrait être né 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas en ton cœur aujourd'hui, c'est en vain qu'il est né. Je vous invite à déposer vos armes. Je vous invite à baisser vos résistances devant l'enfant désarmé pour vivre la miséricorde vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Entrons dans une attitude de gratitude devant Jésus qui m'aime au point de renoncer à toute la gloire qu'il possède au ciel pour me rejoindre dans mes péchés et blessures. Devant Jésus désarmé dans la crèche, je dépose les armes, je demande la grâce de m'aimer tel que je suis, aujourd'hui, avec mon histoire, mes limites, mes blessures. Je dépose tout ce qui est douloureux, blessé, difficile dans ma vie. Je demande à Jésus, petit enfant, la grâce de m'apprendre à vivre la miséricorde vis-à-vis de moi-même. Accueillons la miséricorde de Dieu qui vient panser nos cœurs blessés. Cette miséricorde qui me rend capable de pardonner à ceux avec qui la relation est difficile. Je pense tout spécialement aux membres de nos familles. Parce que je reconnais que je suis pauvre, j'accepte de ne pas juger la pauvreté des autres. Noël est le moment où je peux demander à Jésus la grâce d'être libéré intérieurement de jugement, de jalousie, de rancune du passé. L'enfant Jésus est venu guérir mon cœur compliqué et malade, comme dit Monseigneur de Sinetti dans un livre qu'il faut que vous lisiez. Je rends grâce à Dieu pour cette capacité que Jésus a de venir me rejoindre moi-même tel que je suis. Et je vous invite à accueillir ceux qui sont exclus et seuls. Le temps de Noël est certainement celui qui est le plus dur à vivre lorsqu'on est seul. Il y a certainement autour de vous une ou plusieurs personnes seules que Jésus vous confie. Que puis-je faire pour elles ? Allez à leur rencontre, allez leur rendre visite, invitez-les, ouvrez votre cœur, ouvrez-leur votre cœur.
Vous savez, il me semble que c'est surtout l'Esprit Saint qui va vous guider et évidemment, assurément, il le fera avec vous tel que vous êtes. Il vous connaît, c'est lui l'architecte de votre âme. Je vous invite à méditer à partir d'un texte de Jean-Paul Sartre. Et oui, Jean-Paul Sartre a écrit en 1940 dans un camp de prisonniers ce magnifique texte. Prendre Jésus dans ses bras et s'imaginer porter Dieu tout contre nous, s'émerveiller et rendre grâce de ce mystère d'un Dieu enfant qui vient à notre rencontre. Vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche. La voici. Voici la Vierge. Voici Joseph. Et voici Jésus. La Vierge est pâle et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement anxieux qui n'a paru qu'une seule fois sur une figure humaine, car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Elle l'a porté 9 mois. Elle lui donne le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit « mon petit ». Mais à d'autres moments, elle demeure tout interdite et elle pense « Dieu est là ». Elle se sent prise d'une crainte religieuse pour ce Dieu muet, pour cet enfant. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres moments rapides et glissants où elle sent à la fois que le Christ est son fils, son petit à elle, et qu'il est Dieu. Elle le regarde et elle pense « ce Dieu est mon enfant, cette chair divine est ma chair. Il est fait de moi, il a mes yeux, et cette forme de bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble, il est Dieu, et il me ressemble. » Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule, un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers, un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire, un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et c'est dans ces moments-là que je peindrais Marie, si j'étais peintre. Et j'essaierais de rendre l'air de hardiesse tendre et timide avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu dont elle sent sur les genoux le poids tiède et qui lui sourit. Voilà, c'est la fin de la citation de Jean-Paul Sartre. Jésus nous invite à la sobriété et au partage comme remède au consumérisme. En effet, cette fête de Noël, alors que beaucoup n'ont pas assez, d'autres mangent jusqu'à se rendre malades. Comme dit un de mes bons amis, jusqu'à se faire péter la sous-ventrière. Il ne s'agit pas de vivre un temps de carême pendant la fête de Noël, mais de se demander comment pouvons-nous vivre une certaine sobriété pour rester dans l'esprit de la crèche? Comment pouvons-nous être solidaires avec ceux qui ont moins? Avec qui pouvons-nous partager? Car partager ce que nous avons, c'est aussi partager la joie. Voici que ce parcours prend fin sur la paille, dans une mangeoire, sous le regard de Notre-Dame des Victoires. Je voudrais remercier infiniment chacun d'entre vous de l'avoir suivi. Si vous pensez qu'il peut faire du bien, je vous invite à chercher le meilleur moyen pour vous de le transmettre.
Pour ma part, je sais que la victoire du Seigneur est en vous. Je sais que quelle que soit votre situation, le bon berger vient vous chercher pour vous mener vers des pâturages verdoyants. Alors, en avant, et vive la vie avec le Seigneur sous le regard de la Sainte Vierge de Notre-Dame des Victoires. Je voudrais remercier évidemment tous ceux qui ont participé à ce parcours, à ces vidéos, en particulier le Père Lionel Dalle ainsi que le Père Pascal Hide pour leurs ouvrages et leur parcours. Je voudrais aussi remercier Sœur Marie-Clotilde qui a écrit ce script. Et puis je voudrais aussi remercier Mathilde Rambaud de l'Argence Artea. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais je le pense vraiment. À très bientôt.